Alors voici la partie numéro 4 et je parle de la nature de l'homme et c'est en suivant cette nature parfaite, le retour à cette bonne nature qu'on parviendra à régler tous nos problèmes ou en tout cas savoir comment les régler et savoir aussi accepter lorsqu'on ne peut pas les régler. Et ça c'est toute une sagesse, vous savez, l'acceptation des choses. Beaucoup de gens ont des problèmes. Avoir des problèmes, ce n'est pas un problème. Le problème réel, c'est lorsqu'on n'arrive pas à faire face à ces problèmes ou on n'arrive pas à régler ces problèmes. Il y a deux types de problèmes. Il y a le problème qui a une solution et le problème sans solution. Alors si on réalise cela, ça nous apaise soudainement. Lorsqu'on sait qu'il y a une solution, alors maintenant travaille à solutionner ce problème. Oublie le problème, ne pense qu'à la solution. Et lorsque tu sais maintenant qu'un problème n'a pas de solution, alors ton choix simplement c'est l'acceptation, c'est d'accepter. C'est même de se dire que derrière ce problème il y a sûrement une délivrance. Il y a, il y a une sauvegarde peut-être. Vous savez, lorsqu'une personne a une maladie chronique ou un problème de santé, c'est un problème sans solution. Si on dit que c'est chronique, si on dit réellement qu'il n'y a pas de... c'est quelque chose qu'on a tellement essayé de trouver un remède, il n'y en a pas, ok, on doit l'accepter. Mais derrière cette acceptation, il y a quelque chose d'encore plus fort qui est la réalisation que c'était peut-être la bonne chose qui m'est arrivée. Parce que ça m'a protégé de tellement d'autres choses. En tout cas, c'est tout un sujet. On revient à nos moutons. Alors maintenant on est rendu au chapitre, j'ai sauté quelques chapitres parce que c'est quand même un livre, alors il y a beaucoup de matière que je vais laisser dans le livre. À l'oral ça deviendrait un peu trop littéraire. Mais maintenant le chapitre qui nous concerne, chaque chose a sa nature propre, c'est vrai, chaque chose a sa nature propre. Et chaque chose en ce monde évolue selon une loi qui lui dicte une certaine conduite, une certaine trajectoire, un certain développement. Le soleil a une nature propre à lui. Il brille de mille feux. Il illumine l'espace sidéral. Il éclaire la terre, et c'est ce qui compte à nos yeux, bien que le soleil possède mille autres rôles qu'on ne connaît guère. Le soleil brûle et se brûle aussi. Il est amas de gaz, boule de feu, centre d'énergie, de photons et de rayons, à la fois chaleureux et destructeurs. Sa nature est celle que Dieu a voulu pour lui, et il n'émane de cette étoile que ce qui lui permet son potentiel et son pouvoir incandescent. Donc on comprend maintenant quelle est la nature du soleil, et chaque chose sur Terre a une nature propre à elle. Quant à la loi qui le régit, qui régit le soleil, elle est gravée dans sa trajectoire. C'est cette loi qui oriente cet astre gigantesque dans son orbite. C'est cette loi qui lui dicte sa vitesse, son déplacement dans le ciel, sa rotation, sa révolution. La loi de Dieu le contrôle entièrement. Et n'est-ce pas parfait ainsi? On ne fera pas un cours de science, mais vous savez tous ce qu'il en serait pour nous si le soleil n'était pas ce qu'il est exactement. S'il était plus gros, s'il était plus proche, s'il était plus petit, s'il était plus loin. Et le Créateur sait mieux encore ce qu'il adviendrait de nous si le soleil venait à perdre sa nature, ou s'il transgressait à la loi divine qui le fait se déplacer. Donc juste si on comprend ce point clé, on a compris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui adviendrait de nous si le soleil venait à perdre sa nature? Et qu'est-ce qu'il adviendrait de nous si le soleil transgressait? S'il transgressait à la loi divine qui le fait se déplacer. On peut vraiment méditer sur cette question en long et en large pendant des jours. Qu'est-ce qu'il adviendrait de nous? Ce serait la fin, ce serait la ruine, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Lorsqu'il y a transgression, lorsqu'il y a perte de la nature. Continuons.
Et la même règle s'applique à tous les autres astres du cosmos. Et la même règle s'applique à toutes les créatures. Donc j'ai cité beaucoup d'exemples dans ce livre, mais on va aller plus loin, on va aller vraiment... Maintenant, et la même règle s'applique à tous les végétaux. Et la même règle s'applique aux champignons. Et la même règle s'applique aux bactéries, aux microbes et aux virus. Vous savez, le virus, il fait son travail finalement. Et la même règle s'applique à tous les animaux. Tous les animaux ont une nature essentielle, les différenciant les uns des autres. Ainsi le lion mange la gazelle, mais se fait manger par les germes de la terre. Ainsi la gazelle se nourrit de plantes et de petits fruits, alors que ces mêmes végétaux se nourrissent du lion devenu poussière. La loi de Dieu s'applique partout, et chaque être qui existe ne respire que par la nature inscrite dans ses pores et dans ses gènes. Tous suivent la voie de Dieu. La loi. Tous suivent la loi de Dieu et tous s'orientent selon la nature qui leur est propre. Tous suivent la loi de Dieu et tous s'orientent selon la nature qui leur est propre. Tous. Et vous connaissez la suite. Tous, sauf excepté l'humain. Tous excepté l'être humain. Et c'est pourquoi le chaos, le désordre, la corruption et l'anarchie sont apparus sur terre. Et comme le veut l'effet domino, qui est une autre loi de Dieu, lorsque l'homme choisit de vivre selon ses propres règles, il fit basculer l'ordre sur la terre. Aucun animal ne contredit la loi de Dieu en réalité, sans que l'homme auparavant n'ait lui-même transgressé. Aucun moustique ne devient mortel, aucune plante ne devient toxique, aucun tsunami ne s'élève dans les airs au-dessus de la mer sans que l'homme auparavant n'ait commis une injustice. Aucune tornade ne s'enroule sur elle-même entre ciel et terre. Aucun chien ne tombe dans une rage, aucune vache ne devient folle sans que l'homme auparavant n'ait choisi la mauvaise voie. Et ainsi on récolte ce qu'on sème, et si tout va si mal, n'est-ce pas parce que nous nous sommes éloignés de notre propre nature? C'est une question très profonde à laquelle on doit réfléchir. Si tout va si mal dans notre monde, n'est-ce pas parce qu'on s'est éloigné de notre nature? C'est quand l'homme et la femme ont choisi de vivre selon une autre loi que celle de Dieu que la société a dérapé. C'est quand l'homme a transgressé qu'il a frappé sa femme. C'est quand il a transgressé qu'il a tué son frère. C'est quand il a transgressé qu'il a violé sa sœur. C'est quand il a transgressé qu'il a volé son pain et son beurre. C'est quand il a transgressé qu'il a semé la corruption sur la terre. Et puis les problèmes sont apparus et se sont accumulés les uns après les autres. Plus de paix dans nos sociétés, plus d'harmonie dans nos familles, plus d'entente au sein des couples, et plus rien que le vide dans nos êtres. Nous sommes vides et nous cherchons alors à nous remplir de ce que notre société de consommation veut bien nous vendre et nous offrir. Nous avons trahi le pacte que nous avions conclu avec Dieu, et voilà que nous sommes encore à chercher de l'aide chez X, Y et Z, chez Pierre, Jean ou Jacques, alors qu'il suffirait, vraiment, il suffit de redécouvrir notre nature, de revenir à la loi de Dieu pour enfin vivre la vraie vie, pour être heureux et serein, tout simplement. Avant de se lancer dans le vif du sujet, qui est la suite de ce livre, simplement réfléchir à tout ce qu'on a mentionné. Et lorsqu'on parle de la nature, c'est une nature bonne et fondamentale qui est inscrite en nous, simplement elle est oubliée. Et le but de ce livre, c'est simplement de rappeler. Et on verra plus loin que le but des prophètes qui ont été envoyés par Dieu, c'était de rappeler la bonne nature fondamentale qui existe en nous. C'est pas d'apporter quelque chose de nouveau, mais c'est simplement de ramener à l'ordre l'homme qui sème la corruption, qui sème le désordre sur la terre. Lorsque l'homme n'est pas bien avec lui-même, lorsque l'homme ou la femme est secoué de bouleversements internes et émotionnels, lorsqu'il est déprimé, lorsqu'il est mal et il vit dans le mal-être permanent, c'est là qu'il fait les mauvais choix, c'est là qu'il prend les mauvaises décisions et c'est là qu'il sème le chaos et l'anarchie dans son entourage,
dans sa famille, dans sa société. Et c'est là qu'on voit, certaines personnes vont dire qu'un animal a transgressé à sa nature, mais c'est faux. Si cet animal est devenu enragé, ou si cet autre animal est devenu soi-disant fou, c'est parce que l'homme au début a transgressé. C'est ça qu'on doit se rappeler. Alors on doit revenir à cette bonne nature fondamentale et c'est le but des capsules vidéo qu'on va faire. Merci.